Bonjour à tous, bonjour les belles âmes, amis Capricorne, bienvenue sur cette vidéo où je vais vous faire l'interprétation des énergies pour le mois d'octobre. Donc il y aura un petit peu de tout, bien évidemment vous ne prenez que ce qui vous parle et le reste vous laissez. Donc là ce qui va être touché pour le mois d'octobre, ça va être votre maison 11. Et qu'est-ce qu'elle dit votre maison 11? Eh bien c'est tout ce qui est lié à vos apparences, à ce que vous dégagez. Elle donne aussi des indices sur votre entourage, vos fréquentations, mais aussi le contexte social de votre vie, une personne par exemple, ou un bien, ou une situation. C'est tout ce qui est lié à la sphère publique et sociale, mais aussi votre manière de vous relier aux autres. C'est la maison des amitiés, des liens émotionnels, mais pas amoureux, hein, ni familiaux. C'est vraiment tout ce qui est lié au collectif, aux apparences, aux amis. Donc là, ça ressort droit, donc c'est plutôt positif. Donc ça parle aussi peut-être d'un groupe qui vous entoure très bien, ou que vous allez pouvoir rencontrer. En tout cas, c'est vraiment nécessaire pour vous, amis Capricorne, de vous entourer. Ça peut aussi, si ça concerne une question professionnelle, ben, ça va être possible que votre image joue un rôle important dans cette situation. On va vous juger en fonction aussi de vos amitiés. Vous avez peut-être aussi besoin d'aide extérieure pour vous mettre en place un projet, alors ne vous privez pas. Si c'est plus émotionnel, bon, il est possible que vous fassiez une rencontre dans un cercle amical ou via Internet, ou encore qu'un ami ou une amie devienne un peu plus proche. En tout cas, vos actions auront des répercussions aussi sur votre entourage. Donc joignez à vos forces à celles des autres, et entourez-vous de personnes qui vous ressemblent. On a ensuite le bonheur, la porte et Mercure rétrograde. Bon, celle-ci est un petit peu moins bonne, mais celles-ci sont deux belles cartes qui s'offrent à vous, le bonheur et la porte. Donc là, il y a quelque chose quand même qui est plutôt positif, hein. C'est la chance, une situation sociale, des succès. Donc là, vous allez avoir peut-être du succès auprès de vos amis, auprès par exemple d'un collectif. Ça symbolise aussi la joie, la convivialité, la richesse. Il y a une chance et une réussite. Donc, il y a vraiment une réalisation de vos souhaits, un contentement, une plénitude aussi, parce que justement, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a une transition d'une phase à une autre. En tout cas, là, il y a vraiment plusieurs possibilités qui vont être offertes à vous. Il n'y a plus qu'à faire un pas en avant pour pouvoir y arriver. En tout cas, il y a un passage là. Il y a vraiment une étape, peut-être une promotion que vous allez recevoir. En tout cas, vous allez le franchir. Et on termine donc avec cette carte de Mercure rétrograde qui est ici renversée. Donc c'est vraiment synonyme de petites catastrophes, des erreurs d'inattention un petit peu embarrassantes, des gaffes, des bourdes, des problèmes de communication. Tous les aspects ici de votre vie vont être ralentis par une multitude de détails qui seront de véritables obstacles. Donc il va être déconseillé ici de signer des contrats, de vous lancer dans un nouveau projet, de prendre en compte aussi que vous n'avez peut-être pas toutes les informations nécessaires pour prendre une décision juste. On peut vous mentir, vous escroquer, vous cacher des choses. Donc si c'est plus au niveau relationnel, donc c'est la prudence qu'il faudra miser. Vous pouvez aussi vous retrouver dans une situation où la communication est coupée ou biaisée. Évidemment, il y a des problèmes matériels ou des pertes qui sont envisageables. Peut-être une voiture à réparer, un objet qu'on vous vole ou que vous perdez. Les voyages, bien évidemment, ici sont déconseillés avec l'apparition de cette carte, ou du moins attendez-vous à des retards ou des imprévus. Donc prenez garde aux détails et ne vous lancez pas dans un projet pour le moment en tout cas. Même s'il y a plusieurs opportunités qui vont s'offrir à vous, il va falloir attendre si c'est au niveau professionnel. Voilà, justement, on va aller voir un petit peu plus loin, parce que là, nous avons 3 de bâton, reine de denier, 8 de denier, donc il est quand même question d'argent ici. On avait vu qu'il y avait des opportunités, peut-être une augmentation, un avancement aussi au niveau professionnel. Donc le 3 de bâton, ici, vous avez plusieurs mots-clés, vous lancez, être expérimenté, l'expansion, le déploiement, l'opportunité. Donc là, vraiment, le moment est venu de concrétiser vos plans, de partir à la conquête de votre avenir. En tout cas, tout ce que vous avez projeté par le passé va prendre des formes. Il y a des opportunités qui se présentent à vous, mais encore faudra-t-il que vous ayez l'audace de les saisir. Donc là, vous voyez, hein, les cartes sont vraiment bien connectées. Il faudra rester concentré sur vos objectifs, car vous devrez aussi surmonter des obstacles et vous confronter à des défis pour les atteindre. Mais rassurez-vous, seulement vous allez être taillé pour les affronter et le succès sera vraiment à l'horizon. Donc avec cette carte, on vous conseille de vous lancer dans une nouvelle aventure, de sortir un petit peu de votre zone de confort, bien qu'ici on vous dit quand même de prendre le temps, donc de bien voir aussi tout ce qu'il y a, hein, peut-être les écrits, si vous avez toutes les informations nécessaires. Voilà, il est temps pour vous de penser grand, de voir loin, de surtout pas vous limiter, accepter aussi votre vision des choses.
Il y a des choses là que vous avez planifiées, qui va se réaliser. Il ne vous reste plus qu'à avoir confiance aussi en sa réalisation. C'est vraiment le début d'une grande aventure qui vous attend. Mais vous savez déjà exactement et précisément où vous voulez vous diriger. Votre plan est déjà dans votre tête. Vous avez conscience aussi que la plus longue partie du chemin reste à faire. Il ne vous reste donc plus qu'à vous lancer. Ayez confiance en vous et dans le fait que vous êtes invisiblement accompagné sur ce chemin qui vous attend. La reine de denier, qu'est-ce qu'elle vous dit ici? Efficacité, praticité, attentionnée, générosité, sécurité. Effectivement, vous serez prochainement amené à devoir prendre soin de vos proches, mais vous ne le vivrez pas comme une contrainte, bien au contraire. Cela se fera naturellement et vous y porterez aussi une attention presque maternelle. Il va falloir aussi évoluer rapidement parce que les situations... vous devrez évaluer rapidement les situations et raisonner aussi de manière simple et efficace. On vous conseille vraiment de faire preuve de compassion avec votre entourage, de lui apporter le soutien nécessaire dont il pourrait avoir besoin. Peut-être aussi avez-vous eu tendance à vous focaliser sur un domaine de votre vie tout autre que celui de votre famille et l'avoir délaissé pendant un temps. Il vous faudra donc rétablir les liens qui vous unissent et comprendre que votre famille est une valeur primordiale. Donc attachez-vous à lui accorder du temps et de l'importance. Elle saura aussi vous le rendre en retour. Et on termine avec le 8 de denier. Donc là, c'est plus lié au travail, à l'apprentissage, la maîtrise, le perfectionnement et l'investissement. Donc là, ce sera une période pour vous de dur labeur qui s'annonce pour augmenter aussi votre niveau de vie. Il va falloir il va pas falloir vous reposer sur vos lauriers. Ça va impliquer totalement vous allez vous impliquer avec enthousiasme dans une activité aussi. Peut-être que vous allez être totalement, absorbé parce que vous allez entreprendre. Donc ne lâchez rien jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat obtenu. Avec cette carte, on vous conseille vraiment de travailler à développer vos talents et à apprendre de nouvelles choses. Vous êtes probablement pas satisfait de votre situation, ou du moins pas totalement. Donc il vous faudra tenter de l'améliorer en apportant des changements significatifs pour permettre d'obtenir plus de satisfaction dans l'avenir. Donc cela va passer par le fait d'apprendre peut-être de nouvelles choses, de développer vos compétences, d'ajouter une nouvelle corde à votre arc afin de vous enrichir. Ça peut être très excitant de découvrir de nouvelles choses. Comme il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez apprendre, on vous conseille de vous y plonger à corps perdu et vous deviendrez ainsi une meilleure version de vous-même et cela enrichira votre avenir. On continue avec le Line of Love. Donc là, quand même de belles choses pour vous. Malgré des problèmes de communication, des petits blocages, mais c'est rien de très très important. Donc là, on vous dit qu'un certain équilibre, un certain bien-être va s'accompagner parce que justement, vous allez travailler, vous investir, faire des efforts, malgré des blocages et un petit peu de fatigue. Vous allez comprendre certaines choses pour être un peu plus tranquille. On vous dit aussi qu'il y aura un choix, peut-être une décision à prendre. Si je reprends un petit peu le tirage, là on me dit qu'actuellement vous êtes bien dans votre peau, que vous vous investissez dans votre travail, vous entreprenez aussi des choses, malgré des doutes et de la fatigue et des confusions, mais vous écoutez, vous prenez soin de vous aussi et êtes à l'écoute des autres, vous allez être patient aussi dans la compréhension, peut-être attendre certaines choses, tempérer les choses aussi, peut-être par rapport à une réorientation, peut-être aussi un choix à faire, peut-être quelques problèmes au niveau des genoux, des hanches et des jambes à voir pour ce mois d'octobre. Nous avons encore le choix ici, donc il y aura vraiment un choix à faire pour ce mois d'octobre, une décision à prendre et écoutez surtout sa petite voix intérieure, son petit enfant qui vous dit, donc votre intuition est forte, donc écoutez-la. Cette décision va vous permettre justement de vous libérer. Ça va être une fin pour vous par rapport à une période qui a été assez difficile. On vous dit vraiment, on l'avait dit tout à l'heure, d'avoir confiance en vous, croyez en vous, parce que là, il y a trop de schémas qui se répètent. Vous tournez en rond tout le temps, et peut-être aussi du transgénérationnel ici à travailler. Donc, il va falloir vous purifier, vous détoxifier. Vous avez besoin de sérénité. Donc, pour vous, écoutez votre intuition pour vous libérer enfin de tous ces schémas qui se répètent. Et on a vu qu'il y a quand même de l'équilibre, de la sagesse, malgré un petit peu de confusion et de blocage, mais qui ne sont pas très très gros quand même. Au niveau de la blessure que vous avez à guérir, vous Capricorne, c'est la blessure du rejet. Alors vous avez ici un petit message. Lorsque quelqu'un me regarde dans les yeux ou m'examine attentivement, je décide d'oser le regarder sans avoir envie de fuir. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir peur d'être réellement vu pour le moment. Je demeure en contact avec le fait qu'un jour, je pourrai me regarder avec les yeux du cœur. Et oui, ça, c'est une petite chose que vous pouvez travailler pour ce mois d'octobre pour guérir votre blessure de rejet. 2 messages sont tombés avec le message de ton âme, soufflé et infusé.
Soufflez, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire passer toujours plus haut. Et oui, vous pouvez aller très loin, donc n'hésitez pas à souffler tout ce que vous avez envie, à les dire aussi et à demander là-haut pour qu'ils vous aident à les concrétiser. Infusez, donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Et oui, il y a des choses qui se passent, il faut les accepter pour pouvoir avancer et mieux les intégrer à votre vie. Voilà, amis Capricorne, n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas du tout. Vous pouvez aussi aller voir votre vidéo, la vidéo du signe ascendant qui vous apportera peut-être d'autres informations. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Si vous ne l'êtes pas encore, eh bien, n'hésitez pas, c'est gratuit et ça fait plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent sur la chaîne et qui la découvrent aussi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite aussi un très bon mois d'octobre et à bientôt, amis Capricorne.